Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la manipulation de notre logiciel AutoCAD Coupé Covadis. La thématique d'aujourd'hui porte sur la manipulation et l'édition de la géobase. En définition, nous dirons que la géobase est l'outil topographique utilisé par les professionnels du génie civil en vue de la manipulation et des calculs des données topographiques. Et ce calcul se fait en fonction des différentes données entrées et des différents résultats que nous espérons avoir. Lorsque nous sommes géomètres, nous utilisons dans le domaine du génie civil l'éditeur de la géobase en vue d'exécuter nos différents travaux de topographie, que ce soit les travaux de cheminement jusqu'aux travaux de nivellement. Alors cette géobase est ici accessible au travers de différents moyens. Le premier moyen est lorsque nous ouvrons notre interface AutoCAD Covadis, nous constatons que nous avons le sous-menu Covadis qui se présente à partir du menu Covadis Calcul. Et ensuite suit Covadis 2D et 3D. Aujourd'hui, cette vidéo, nous nous attellerons le plus sur le menu Covadis Calcul et plus précisément l'éditeur de la géobase. Alors, comme je disais, cet éditeur de géobase peut donc s'obtenir au travers du menu Covadis Calcul ou soit à partir de notre menu principal. Après avoir fait l'installation de notre logiciel AutoCAD et Covadis, il vient donc trois modules, à savoir le module Covadis Calcul, le module Covadis Simple, ainsi que le module Covadis Calcul éditeur d'articles de base. Alors, comme ici vous le voyez, nous avons donc les différents modules de Covadis qui sont l'éditeur de base d'articles, le menu calcul topométrique ainsi que la version Covadis. Et lorsque nous l'ouvrons, voici donc comment est-ce qu'elle se présente. Ici, pour pouvoir donc ouvrir notre éditeur de géobase au travers du menu Covadis Calcul, nous cliquons sur Covadis Calcul. Ensuite, éditeur, édition géobase. Et lorsque nous cliquons sur l'édition géobase, voici donc comment se présente notre éditeur de géobase. Nous pourrons également avoir accès à cet affichage d'une autre manière en revenant sur le menu principal. Ici, je précise que j'ai donc, pour des utilités de manipulation plus efficaces, j'ai donc représenté mon bureau de cette manière. Sinon, sur votre ordinateur, il peut donc se présenter à partir de votre écran principal. Ici, comme vous pouvez le lire, j'ai donc la liste ici de tous ces éléments et applications qui se trouvent sur mon bureau, présentés ici dans ce menu déroulant, comme peut l'attester le nom desktop ici. Alors, lorsque je clique sur calcul topométrique, voici donc que je me présente de cette manière. L'écran me présente l'éditeur de géobase. Alors, cet éditeur de géobase, comme nous l'avons dit dans les débuts, est l'outil de calcul utilisé par les professionnels du génie civil, précisément les topographes, en vue d'exécuter les différents calculs topographiques et bien évidemment afin d'avoir les différentes données en fonction des calculs, en fonction des éléments renseignés. Alors, cet éditeur de géobase ici, comme nous le voyons, se présente sous plusieurs aspects. Et ici, nous allons parcourir les différents menus de cet éditeur de géobase et voir donc quels sont les différents éléments de notre éditeur de géobase. Lorsque nous ouvrons le menu fichier, nous voyons qu'il nous permet d'ouvrir un nouveau éditeur de géobase ou enregistrer sous ou voire même imprimer un éditeur de géobase. Lorsque nous venons par la suite dans le menu édition, nous avons donc la possibilité de modifier un éditeur, de supprimer une ligne de commandes, d'ajouter de nouveaux éléments, d'insérer des éléments en fonction de leur position, qu'ils soient avant ou après, de changer la hauteur de prisme ou voire même changer la constance de prisme. Nous aurons donc dans la suite des vidéos l'occasion de mieux dérouler et exécuter les différents travaux afin de mieux comprendre l'outil ou le but
de tous ces éléments. Lorsque nous poursuivons, nous avons dans le menu affichage l'option tout affiché, sélectionner ou station référence. Et lorsque nous regardons bien, nous voyons que nous avons donc ici tous ces éléments qui sont donc cochés pour dire que tous ces éléments font partie de l'affichage de notre éditeur des géobases. Si ici nous essayons de décocher la station, nous verrons donc que tout ce qui est ici comme élément de station a donc été décoché. Cela veut donc dire que nous ne pourrons pas donc effectuer nos calculs au travers de cette station que nous pourrons voir qui pourrait peut-être être un élément de modification si nous avons donc constaté une anomalie à un niveau. Et pour le ramener, nous revenons dans affichage et nous sélectionnons station. Et voici maintenant que nous avons restauré notre affichage. Par la suite, nous avons donc les lectures. Les lectures ici concernent les lectures de carnets. Des carnets qui ont été, au fur et à mesure de l'évolution de notre logiciel Covadis, été actualisés. Alors nous avons ici la venue de nouveaux carnets comme les carnets Nikon, Keos, Sokia, Topcon GTS, ainsi que carnet séparateur et carnet colonné. Lorsque nous évoluons dans le menu export, nous avons donc la possibilité ici d'exporter notre géobase sous différents formats. Dans le menu calcul, quant à lui, nous avons la possibilité donc d'effectuer tous les grands calculs et les calculs des références de topographie utilisés par les géomètres et cabinets d'études de génie civil. Ici, nous pouvons lire l'intersection, nous pouvons lire l'intersection en fonction d'un plan, le relèvement, le recoupement, la station décalée, la triangulation. Nous pourrons même calculer ici le G0 des stations, les cheminements polygonaux, les calculs en blocs du réseau, les points rayonnés, le recalcul également des nuages de points et bien d'autres, ainsi que les nivellements, comme vous pouvez le constater. Nous aurons, comme nous l'avons dit précédemment, l'occasion de mieux les utiliser dans les tutos à venir. Au niveau des outils, ici, nous avons donc ici la possibilité de pouvoir donc effectuer le réglage avant calcul recommandé, c'est-à-dire nous pourrons ici appliquer les différentes tolérances ainsi que les fermetures recommandées pour pouvoir effectuer nos différents calculs. Nous avons la possibilité également dans cet outil de visualiser notre polygonale. Nous avons également la possibilité de faire des cheminements automatiques, également de rénuméroter ou réimmatriculer nos différentes stations, références ainsi que éléments de levée. Dans la géocodification ici, comme nous l'avons dit dans le début de notre vidéo, la possibilité de pouvoir effectuer une relation entre les éléments levés sur notre terrain et les éléments incorporés dans notre logiciel Covadis. De manière plus simple, avec cet onglet géocodification, nous avons donc la possibilité de générer de manière automatique les éléments de levée effectués sur notre terrain au travers de notre interface Covadis. Nous aurons toujours la possibilité de mieux nous exprimer sur ce module. Alors ici, lorsque nous regardons en dessous, nous avons donc l'affichage de certains éléments qui sont donc les raccourcis des sous-menus ici présentés qui nous permettent ici d'être plus facile de calcul, nous permettent de pouvoir rapidement exécuter nos calculs et également obtenir nos résultats. Lorsque nous jetons un coup d'œil ici en vous omettant de regarder toute cette partie qui représente que les mêmes menus usuels que nous voyons toujours dans les logiciels de génie civil, nouveau, ouvrir, enregistrer, aperçu ou voire même imprimé. Nous venons directement dans ce premier petit onglet qui est la station. Au niveau de la station, lorsque nous la cliquons, nous avons donc la possibilité de pouvoir voir le numéro des lignes, le numéro du point, la hauteur de l'instrument, le symbole associé. Le symbole associé ici est la possibilité pour nous d'associer notre élément de levée à un code compris dans notre géobase. Nous avons aussi la possibilité de calculer le G0 de station initiale avant mais déjà d'exécuter nos travaux. Ça, nous cocherons ici cette valeur lorsque nous aurons initialement un G0 de station. Après, elle vient maintenant la référence qui, bien évidemment, est tellement logique parce que lorsque nous effectuons les travaux de levée, nous avons donc ici la possibilité toujours d'effectuer une référence et si nous omettons sur le terrain de pouvoir faire une référence, avant déjà les calculs, nous pourrons donc renseigner cette référence et effectuer les calculs.
Ici, nous avons donc la possibilité ensuite de pouvoir effectuer les mesures qui sont donc les différents éléments que nous pourrons renseigner lorsque nous voudrons donc créer une géobase de par nous-mêmes de manière manuelle. Après, nous avons donc les points qui représentent ici les éléments que nous renseignerons pour nos stations et nos références. Après, nous avons donc ici cet onglet de nivellement qui est les lectures arrière ou les lectures avant. Nous avons également les différentes commandes que nous aimerons donc apporter à notre géobase, ou dans cet onglet, nous avons donc la possibilité de renseigner les différentes valeurs, idem que celles de notre station initialement ouverte. Après, nous avons donc les commentaires, nous avons également les cheminements et nous avons l'onglet appareil. Après avoir fini de présenter de manière générale les différents éléments, nous voyons que notre géobase se présente sous différents aspects. À regarder de plus près, nous voyons qu'il y a différentes couleurs qui composent notre géobase. Et le but de cette vidéo est de vous expliquer le rôle de ces différentes couleurs au niveau des renseignements ici obtenus. Lorsque nous voyons donc notre géobase, nous voyons que nous commençons initialement avec des points de départ et ces points ont été renseignés au travers des différentes coordonnées X et Y, de Z ainsi que de la constance des prismes. La couleur verte ici représente tous les éléments de points fixes renseignés depuis notre appareil avant le début de nos travaux. À la suite, nous avons donc des couleurs rouges qui caractérisent dans notre géobase les stations. Après, nous avons donc la couleur bleue qui est ici la couleur attribuée aux différents éléments de référence que nous utilisons lors de nos levées. La couleur cyan ici correspond à notre valeur de mesure obtenue. Une couleur ici qui a été omise est la couleur code. Cette couleur code est la couleur qui nous permet de pouvoir identifier les différents éléments de levée et ceux de notre géocodification contenus dans notre géobase. Nous avons la possibilité dans cet élément de pouvoir créer de manière manuelle ou soit automatique notre géobase. Je vais donc ici supprimer notre géobase et telle elle se présente, nous avons donc une géobase vide et comme nous l'avons dit, nous avons donc la possibilité d'ouvrir cette géobase de deux manières. Soit en créant une géobase, c'est-à-dire de manière manuelle, ou soit en important notre géobase que nous pourrons obtenir au travers des différentes lectures de carnet, ou soit en important une géobase déjà inscrite dans notre appareil. Et la géobase précédente que nous avons fermée peut donc être importée au travers de cet onglet ouvrir ou soit fichier et nous faisons ouvrir et directement nous allons dans le dossier qui contient notre géobase à ouvrir. Et pour le but de notre formation, nous avons donc ouvert sur notre bureau le menu formation et ainsi un sous-dossier géobase. Et lorsque nous cliquons dessus, géobase cheminement formation, nous avons donc notre géobase qui se présente. Nous avons la possibilité de pouvoir, comme nous l'avons dit, ouvrir ou créer notre géobase de manière manuelle. Et pour le faire, nous avons soit la possibilité de cliquer sur ces différents éléments ici présents, ou soit en faisant un clic droit sur notre écran, page blanche, et en cliquant sur l'onglet modifier. À partir de modifier, ici, nous avons cliqué sur un élément de la géobase. Alors, le logiciel nous identifie un nouvel élément et il nous dit modifier. Sinon, nous pourrons faire également le même procédé. Et au lieu de faire modifier, nous faisons ajouter. Et d'ajouter, nous avons donc la liste
de tous ces éléments qui se présentent et en fonction de notre désir, nous avons donc la possibilité de pouvoir cliquer sur un élément et de créer une nouvelle commande ou une nouvelle ligne de commande. Alors, lorsque nous cliquons sur l'élément station, cela veut donc dire que nous voulons créer une nouvelle station dans l'éditeur de notre GeoBase. Et lorsque nous cliquons, les éléments qui nous renseignent sont le numéro de ligne pour nous dire que la ligne de cette nouvelle station se mettra au numéro 28 et le numéro de la station sera donc S3, la hauteur de notre instrument que nous devons renseigner et bien évidemment, si possible, le symbole associé au cas où nous aurons donc fait une géocodification ou si nous avons au départ un G0 de station. À la suite, nous pourrons donc créer une référence parce que tout levé topographique a donc besoin d'une station, d'une référence, des éléments de mesure et bien évidemment, si possible, des éléments de code pour pouvoir donc effectuer la géocodification. Alors, cette nouvelle référence pourrait se présenter à la ligne 28 parce que nous n'avons pas enregistré notre station au départ, alors le logiciel garde toujours en mémoire le dernier numéro, donc la ligne 28. Le numéro de station ou le numéro du point de référence serait donc renseigné. La hauteur du prisme de notre canne, c'est-à-dire la hauteur de notre canne, l'angle horizontal entre l'appareil et la référence, l'angle vertical également sera renseigné, la distance inclinée, c'est-à-dire la distance horizontale, ainsi que le symbole associé si possible, ou soit au cas où nous avons donc utilisé seulement que nos angles horizontaux pour pouvoir les renseigner, nous cliquerons dans la partie seul l'angle horizontal est mesuré. Alors, dans cette vidéo, comme nous l'avons dit, elle avait pour but de vous présenter les différents éléments composant notre GeoBase ainsi que les différentes manipulations y afférentes. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine vidéo et merci d'avoir suivi cette vidéo.